Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les breloques et les mots, puisque ça fait un petit moment qu'on ne les a pas pris. Et on fera un tirage additionnel avec l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre autre et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella et on poursuivra cette guidance avec l'oracle Secret d'Émeraude sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre autre et 5 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec vos messages conseils avec les conseils du monde angélique. Donc c'est parti, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre. Pardon. Alors. Les scorpions, ascendant lunaire, vénusien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai quelqu'un qui a des sentiments secrets pour vous. D'accord. On me parle ici d'une personne taureau. Personne qui va faire un choix. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui a été dans un danger, qui s'est mis en danger également. Mais effectivement, moi, on parle d'une personne amicale. C'est quelqu'un qui s'est mis en danger, qui s'est mis dans une espèce de complicité ambiguë avec une personne amicale. Mais vous allez avoir des vérités, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Cette personne va revenir vers vous parce qu'il s'est enfermé dans une espèce d'ego, dans une espèce de colère qu'il ou elle garde secret. D'accord. Et c'est quelqu'un qui s'est tourné vers de la méchanceté. Cette personne va assumer son choix d'avoir été avec une tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris un risque aussi. Hein. D'accord. Donc, on parle de fidélité. Il y a de la fidélité, mais cette personne a été en auto-sabotage hein, avec une personne qui a été toxique. On voit qu'il y a la fidélité. Hein. On vous dit de regarder certains détails. Certains détails vont vous mettre en désillusion. Vous allez comprendre que finalement, vous allez découvrir hein, qu'il n'y a pas de vérité ou peut-être de mensonge. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité par rapport à nos relations. C'est quelque chose qui est toxique. C'est pour vous mettre un peu en combat, en rivalité, j'entends là. On a mis un peu trop de piquant. Ouais. Donc moi, vous allez quand même avoir des nouvelles. On va voir que c'est quelque chose où il y aura l'apaisement. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Vous allez peut-être faire un cadeau à cette personne également. On voit qu'il y a une alchimie mutuelle. Il y a énormément de jeux de charme, de jeux de séduction. On vous dit que vous avez un don pour cette personne. Hein. Donc pour moi, il y a une tierce qui est toxique, évidemment. Cette personne est partie un peu dans une aventure
sans vraiment avoir d'objectif fixe. Mais c'est quelqu'un qui va s'en défaire de ça. On voit qu'il y a, enfin, cette personne va tourner la page avec cette chasse parce que c'est quelqu'un qui est en miroir avec vous. Cette personne va faire le choix du destin. Moi, j'ai une officialisation sur une relation où on retrouve l'harmonie. Après une période d'instabilité, j'ai quelqu'un qui retrouve la sagesse, hein. Cette personne a trop d'attaches pour vous et on voit que malgré tout, on va avoir l'officialisation, on va avoir le repos, la fidélité. C'est quelqu'un qui a eu peur du danger avec vous, qui a eu peur de quelque chose, peut-être de l'abandon de la famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient là. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, au niveau des lettres, alors, qu'est-ce que j'ai? Nous avons le Q, le B, le E, le S et le Z. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 9 au 15. Allez, on y va. Donc, on va aller voir à la coupe. Déplacement, voyage, on a la prise de hauteur, quelqu'un qui se déplace ou qui va faire bouger les choses, hein. Il y a une invitation. D'accord. Pour moi, il y a une invitation. Vous allez revoir cette personne, mais il va falloir faire une mise au point. On vous dit qu'il y a des étapes à franchir, ou au moins une étape à franchir, parce que vous êtes en décalage énergétique avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a fait croire à un amour, comment je vais vous dire ça, avec une tierce, oui. On vous a fait croire à un amour, mais c'est quelque chose qui est faux. Et cette personne revient vers quelqu'un de Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a eu beaucoup d'agressivité. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, où il y a eu beaucoup d'agressivité. Pour moi, ici, c'est une personne qui a eu du mal à ouvrir son cœur par rapport à son entourage, où cette personne a été manipulée dans son entourage. On voit que dans la période de l'automne, vous allez retrouver la stabilité, il va y avoir des compromis et des efforts, et c'est quelque chose que vous n'attendez plus. Ok, allez, c'est parti. Donc, on y va pour les scorpions ascendants. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Donc pour vous, Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre aussi. Ah bah voilà. Boum badaboum. Ok. Allez, donc pour votre autre, Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Donc pour votre autre. Et pour la relation. Il y a un nouveau départ. Donc effectivement, hein, cette personne a eu peur peut-être d'être détruite. C'est quelqu'un qui a été en auto-sabotage, encore une fois avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a eu un décalage énergétique. Mais effectivement, cette personne a commencé à faire une réflexion et commence à espérer de pouvoir revenir sur des bases solides. Et on me parle encore une fois ici d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. On me parle ici de la période de l'automne. Il y a un triangle amoureux qui freine un peu. Oui, c'est pour ça qu'il va y avoir une mise au point. Parce qu'il y a une tierce. Il y a une tierce qui bloque un peu. Donc, pour les scorpions, on me parle de retour d'une personne. Pour moi, c'est un schéma répétitif. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui va revenir vers vous. Parce que cette personne pense que vous avez fait le deuil de la relation. Donc, il ou elle se remet en question par rapport au schéma répétitif qu'il ou elle vous a fait subir. Donc, ici, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est un peu dans la lassitude. Cette personne va faire bouger les choses. Il ou elle est lassé d'une relation qu'il a mis en place ou qu'elle a mis en place avec une personne amicale pour vous rendre jaloux ou jalouse. Et cette personne va faire bouger les choses. Parce que c'est quelqu'un qui est lassé de cette histoire ou qui est lassé peut-être du comportement de la tierce.
Pour moi, ici, il y a eu des violences, de l'agressivité dans une prise de décision. Vous n'avez pas forcément eu l'opportunité de discuter avec cette personne, de discuter avec votre hôte pour mettre des choses au clair. Moi, je pense que cette personne a été dans son impulsivité, dans ses peurs, et a acté quelque chose d'un peu impulsif, en fait. Hein. D'accord? Alors. Donc, Scorpion. Ascendant. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui agit de façon immature. Hein. Cette personne va faire des compromis et des efforts. Hein. On peut aussi avoir des compromis, des efforts concernant un enfant, la conception d'un enfant. Mais en tout cas, il y a des énergies positives. Moi, j'ai quelqu'un qui est en négativité pour le moment, qui a besoin de soutien, qui a besoin de moments simples pour pouvoir évoluer. Moi, j'ai une transformation, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans l'isolement pour pouvoir se transformer. Eh oui. Alors, donc pour les scorpions, ben on vous dit, hein, vous allez avoir des nouvelles hein, d'une personne avec qui vous avez rompu ou avec qui cette personne a rompu avec vous. On vous dit qu'il y a une période d'attente, mais il y a un retour à la communication. Pour votre autre, c'est quelqu'un qui commence à prendre conscience. Avec l'éloignement qu'il ou elle a mis avec vous, cette personne commence à prendre conscience que vous avez un lien très très fort ensemble et prend conscience également qu'il ou elle voudrait avoir un nouveau départ avec vous. Pour votre relation, on voit bien ici que vous allez avoir une décision à prendre puisqu'il va y avoir une rencontre qui arrive et on vous dit que vous allez devoir faire un choix sur une rencontre ou un amour véritable. Ce sera à vous de prendre votre chemin, de choisir la route que vous avez envie d'emprunter. D'accord? Vous pouvez également, hein, ici, donc pour certains scorpions, la période de rencontre, c'est également les rendez-vous, les visuels. Donc vous pourriez peut-être rencontrer ou revoir une personne avec qui, pour qui vous avez un amour durable et inconditionnel. Ok? Allez, donc on y va, c'est parti. Scorpion, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Donc on va aller voir avec la coupe. Donc, on vous dit que vous vous posez trop de questions. Donc, vous pourrez être un homme aux cheveux clairs ou une femme aux cheveux clairs. On vous dit ici que vous posez trop de questions. La situation est bloquée parce que votre hôte attend une opportunité. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans un mensonge et pour l'instant récolte un petit peu ce qu'il doit semer. On vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. D'ici quelques jours, vous allez avoir des choses qui vont arriver. Pour moi, il y a un lien qui unit votre autre. Oui, il y a un lien qui unit votre autre à une personne amicale. On parle d'un homme brun ou une femme brune. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul sur la situation. D'accord? On vous demande ici pour l'instant de rester dans votre zone de confort. Eh oui. Allez, Scorpion, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour votre autre, c'est dans le nerf vénusien de 9 au 15. Pour la relation, donc il y a un nouveau départ hein, pour vous. Hein. Ce nouveau départ, c'est à vous de le choisir. On voit que c'est un nouveau départ qui va vous amener à la réussite. Hein. Vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité. On vous dit bien que d'ici quelques jours, pour moi, vous allez trouver l'issue. Vous allez voir la lumière. Pour l'instant, il est encore trop tôt parce qu'il y a toujours cette rivalité qui est là. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On va se libérer de quelque chose. Vous allez être libéré pour moi d'une rivalité. D'accord? Alors, fatigué. Ok, le manque de motivation. Ok. Pour moi, vous êtes un petit peu fatigué, là, les scorpions, de devoir vous battre pour quelque chose. J'ai l'impression que vous devez prouver à quelqu'un que vous êtes loyal et fidèle. Finalement, vous ne récoltez pas grand-chose.
les choses vont s'inverser puisque là, vous allez récolter beaucoup de positif. Hein. Donc, alors, on vous dit bien ici que d'ici quelques jours, que va-t-il y avoir? D'accord. On vous demande de patienter. D'ici quelques jours, vous allez avoir la réponse à l'intérieur de vous concernant un lien d'amitié qui unit soit vous avec quelqu'un d'autre ou soit qui unit votre hôte avec quelqu'un d'autre. On vous dit ici que votre hôte est un peu perdu. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une situation, dans une relation qui n'aboutit pas, qui n'évolue pas. Vous allez avoir le cœur en fait, moi j'entends. D'accord? Alors, Scorpion. Scorpion ascendant lunaire. Donc pour votre hôte, lunaire vénusien, pour la semaine du 9. Ok. Pour la relation, on vous dit que vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire. Les choses arrivent là sur la période de l'automne. Moi, j'ai quelqu'un qui va se rendre compte hein, qui vous aime vraiment. Et cette personne, si il ou elle n'arrive pas à concrétiser, c'est parce qu'il a besoin de prendre confiance en lui ou en elle, d'acquérir de nouvelles compétences, pardon. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de prendre du recul, de prendre conscience hein, des qualités qu'il possède. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. On vous dit bien que c'est la fin d'un cycle concernant une personne brune, homme ou femme brune. Et on vous dit que vous allez avoir l'abondance. Hein. Il va y avoir une cassure. Vous voyez? Il y a une cassure avec une femme brune. D'accord? Qui pour moi est la tierce. Hein. Femme ou homme brun ou brune. D'accord? On a quelqu'un qui va se sortir du brouillard, qui va se sortir d'une situation compliquée. Alors, pour vous, les scorpions, on vous dit que vous allez être libéré d'un mensonge. Pour moi, il y a une personne ici qui va passer à l'action pour dévoiler des vérités, pour se sortir d'un mensonge également. D'accord? Donc, pour votre hôte, moi, on vous dit d'attendre quelques semaines. Hein. Dans quelques semaines, c'est quelqu'un qui va trouver les solutions pour avancer, pour se sortir du mensonge dans lequel il ou elle s'est mis. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui va travailler sur son évolution. D'accord? C'est plutôt pas mal. Donc, on vous dit que la situation semble bloquée, mais vous allez être surpris ou surprise. Parce qu'il y a un lien très fort entre vous et votre hôte, qui pourrait être un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc, la situation est bloquée, mais vous allez être surpris ou surprise. Parce qu'il va y avoir cette cassure. D'accord? Il va y avoir cette cassure avec cette femme brune ici. Il va y avoir cette cassure avec la femme brune. La situation est bloquée peut-être pour l'instant, mais votre hôte, pour moi, va prendre une décision très rapidement pour casser avec cette personne et acter une fin de cycle avec cette personne, avec la tierce. OK? Donc, c'est pour ça que vous allez être libéré d'un mensonge. Quelqu'un se libère d'un mensonge pour passer à l'action. Eh oui. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle secret d'émeraude. Allez. Scorpion ascendant, lunaire, vénusien. Donc, on va aller voir également à la coupe, ici. Alors, il y a des blocages, d'accord? On parle d'être bloqué par rapport à un entourage proche, ok? On vous dit ici que les choses vous paraissent sans issue. Et pourtant, moi, il y a un engagement. Avec vous, hein, j'entends. Par contre, on peut également me parler d'une relation tierce où il n'y a pas d'issue.
D'accord? Pour moi, ici, vous savez qu'il va y avoir un visuel. Vous pourrez également avoir des visuels en télépathie avec votre autre. Hein, c'est quelqu'un qui va travailler sur lui-même ou sur elle-même et qui va débloquer les choses. Pour moi, il va y avoir une transition. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour s'engager. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui peut également voyager beaucoup par rapport au travail. Alors, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Scorpion, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15, s'il vous plaît. Ok. Pour votre autre, ok. Et pour la relation. Moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans ses remords, hein, dans ses regrets. Hein. Ouais. Pour moi, il y a une complicité. Hein. On voit ici que cette personne a fait quelque chose, qu'il l'a fait avec prudence, mais qu'il l'a fait quand même. Donc, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on voit qu'il y a la réussite quand même. Vous allez vous reconnecter, hein, pour moi. Donc, Scorpion, on vous parle d'avoir confiance. D'avoir confiance parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous dit bien, hein, que vous vous êtes mis en isolement, vous êtes replié sur vous par rapport à quelque chose que vous vivez comme une injustice, mais on vous dit d'être confiant ou confiante parce que vous êtes à la croisée des chemins finalement, d'accord? Et on vous dit de vivre l'instant présent. Donc par rapport à votre route, on a une transition. On a l'heure du bilan, pardon, et on a la fin de cycle. Moi, j'ai quelqu'un qui sent, hein, ici qu'il n'est pas sur le bon chemin. Hein. Il va y avoir une énergie bienveillante sur lui ou sur elle qui va l'amener à une rencontre avec vous. Donc, on vous dit bien ici que pour l'instant, cette personne est dans le refus ou s'est trompée de chemin, comme je vous disais, s'est trompée de chemin. Donc, il y a une réponse positive pour un nouveau départ. Après une rivalité, pour moi, j'ai quelqu'un qui va essayer de se défaire, hein, de cette rivalité. On va les recouvrir dessus. Ouais. Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a une fin sur la rivalité. Il y a une transition qui va se faire là. Alors, est-ce que ça ressort? Il y a quelqu'un qui revient vers vous. On me parle d'une personne, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être vous, si c'est votre signe astro ou si c'est votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien. Il y a une personne, Capricorne, Verseau, qui revient vers vous après une période de conflit. Allez, donc on va recouvrir avec l'oracle de l'amour. Allez, Scorpion, ascendant, lunaire, et Vénus. Pour votre autre, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Du 9 au 15. Pour la relation, vous évoluez secrètement. Moi, j'ai quelqu'un, alors soit vous, soit votre autre, il y a une personne qui évolue secrètement, qui commence à trouver des solutions pour sortir de son ego, parce que vous êtes en relation miroir. Et pour moi, il va y avoir un changement. Cette personne va revenir vers vous pour vous déclarer son amour, hein, après vous avoir trahi.
Il y a eu une trahison avec quelqu'un dans le cercle amical et cette personne revient vers vous pour vous déclarer sa flamme et peut-être même demander pardon. Donc, on vous dit ici que vous êtes dans l'abstinence parce que vous travaillez ici sur votre amour-propre. On vous dit bien que vous êtes en triangulaire dans une relation de flamme jumelle, mais que vous êtes sur le bon chemin. Ok? On peut également être dans l'abstinence, dans l'absence également d'une triangulaire. D'accord? Mais c'est uniquement pour faire travailler votre amour-propre dans votre relation de flamme jumelle. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin. Ok? Allez, on va aller voir pour votre autre. On a quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui essaye. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de maîtriser quelque chose. J'ai quelqu'un qui va revenir, qui projette en tout cas de revenir à la communication, parce que cette personne a fait un travail sur la renaissance. On voit que cette personne a réglé la toxicité qu'il y avait en lui ou en elle ou dans votre relation. Et on va prendre une orientation différente. Donc, pour la relation, on a un travail d'équipe puisque vous êtes en contrat d'âme. On s'illusionne peut-être. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur justement de vous illusionner par rapport à ce contrat d'âme? Pour moi, vous êtes bloqué parce qu'il y a un travail à faire là. Vous devez avoir confiance en votre relation et avoir confiance en vous également. Pour créer votre réussite, vous devez avoir confiance en ce lien qui vous unit avec votre hôte. Alors, on va aller chercher 2 petites cartes sur les 2 autres et ensuite, on va aller voir vos petits messages conseils. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Hein. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on vous demande d'être patient ou patiente. Hein. Il y a un bouleversement qui va vous amener à une élévation et à un équilibre. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui pense que vous êtes heureux ou heureuse célibataire. Alors, pour les scorpions, on travaille sur l'instabilité. Soit on travaille sur l'instabilité ou soit il y a quelque chose de secret qui vous déstabilise un petit peu. Mais on vous dit bien, hein, pour moi, ici, vous êtes dans... Alors, soit vous êtes dans l'abstinence parce que vous êtes en amour-propre, vous êtes en train de vous faire... de reprendre confiance en vous dans une relation de flamme jumelle, soit on me dit ici qu'il y a une abstinence, une absence de triangulaire, donc il n'y a pas de tierce, et c'est uniquement pour faire travailler votre amour-propre. Hein. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, n'ayez pas de doute. Vraiment, n'ayez pas de doute. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des choix matériels, mais c'est une évolution... c'est pour son évolution, finalement. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Pour vous, pour la relation, pour moi, voilà, c'est ça, c'est l'autoprotection, c'est l'amour de soi pour pouvoir avoir une très belle ambition hein, sur la relation que vous avez avec votre autre. Dans tous les cas, on vous demande vraiment d'être patient parce qu'il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive hein, dans la vie de votre autre qui va tout bouleverser. Donc, voilà. Vous pouvez avoir confiance parce que le bonheur arrive là. D'accord les scorpions? Allez, on va aller voir du coup avec vos petits messages conseils pour cette semaine. Allez. C'est parti. Scorpion. Ah, on en a une. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard,
tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Et enfin, tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.